Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog spécial Ramadan, parce que oui, je sais que mes vlogs Ramadan vous plaisent beaucoup. Donc le premier c'était sur le premier jour du Ramadan, le deuxième vlog c'était sur ma routine sport et alimentation. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de différent. Donc là, ça fait déjà 15 jours que le Ramadan a commencé et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que pendant ces 15 jours, j'ai pu faire pas mal d'iftar. Alors qu'est-ce qu'un iftar? Donc ça, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est un iftar parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à Dubaï. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment il faut faire pour les réserver, comment il faut s'habiller et quels sont les meilleurs iftars de Dubaï. Mais là d'abord, j'ai du taf à finir et je vais aussi répondre aux emails et aux DM que j'ai reçus dernièrement. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup reçu parce qu'on a beaucoup parlé de Dubaï dans les médias récemment. Du coup, j'ai reçu vraiment pas mal de demandes, pas mal de questions sur l'expatriation ici. Et une question qui est pas mal revenue, c'est est-ce qu'il faut savoir parler anglais pour s'expatrier à Dubaï ? Alors oui, ça c'est indispensable, je vous l'ai toujours dit. Je suis pas en train de dire qu'il faut être bilingue, mais avoir les bases, c'est vraiment indispensable. Maintenant, c'est vrai aussi que Dubaï, c'est une ville multiculturelle, donc les gens qui viennent s'expatrier ici, ils viennent du monde entier. Donc quand on vient vivre à Dubaï, au départ, il y a un petit temps d'adaptation, je pense, pour comprendre les accents de tout le monde. Moi, je me souviens quand je suis arrivée ici et que j'ai entendu les Indiens et les Philippins parler anglais pour la première fois, je vous avoue qu'au début, j'ai rien compris. Donc il y a vraiment un petit temps d'adaptation. Et pratiquer l'anglais, c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. Enfin, parler avec des gens qui sont soit natifs anglophones ou qui sont soit bilingues anglais, etc. C'est vraiment ça qui va vous faire progresser. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo sur comment apprendre l'anglais efficacement et simplement. Et dans cette vidéo, je vous ai présenté l'application américaine Cambly. Alors cette application, elle a été développée par deux anciens de Google. Et personnellement, je trouve que le concept, il est génial. En fait, vous avez des professeurs du monde entier qui sont sur cette application et vous pouvez faire des cours en ligne avec eux par vidéo et vous pouvez choisir par exemple leur accent, leur origine. Donc si vous cherchez un professeur britannique avec un accent anglais, vous pouvez choisir cette option. Vous pouvez aussi choisir le type de cours que vous voulez. Si vous êtes débutant, vous pouvez apprendre les bases. Si vous avez un entretien aussi par exemple à préparer en anglais, vous pouvez vous entraîner avec un professeur. Donc voilà, il y a vraiment plein de thèmes que vous pouvez choisir et il y a des professeurs du monde entier. Et surtout en temps de Covid, je trouve que cette application elle est vraiment utile parce que comme vous le savez, on peut plus voyager comme on le souhaite. Par exemple, avant, il y avait pas mal de gens qui allaient en Australie pour apprendre l'anglais. Bon, à défaut de pouvoir aller en Australie, vous pouvez prendre des cours avec un professeur australien sur Cambly. Donc cette application, elle fonctionne avec un système d'abonnement. Vous pouvez vous abonner au mois, au trimestre ou à l'année. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la tester gratuitement avec mon code de réduction. Et si vous en êtes convaincu, avec Cambly, on vous offre également 40% de réduction sur les abonnements à l'année. Du coup, moi là, je vais retourner bosser et je vous retrouve tout de suite après. Je viens de finir le boulot, là je vais me préparer pour mon iftar ce soir. Mais avant de me préparer, oui, je vous avais promis de vous expliquer un petit peu comment les iftars fonctionnaient ici à Dubaï. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est un iftar parce qu'il y a certaines personnes qui me suivent qui doivent pas savoir ce que c'est parce que si vous n'êtes pas musulman, si vous ne jeûnez pas, ça veut peut-être rien dire pour vous. Donc en fait, l'iftar, c'est le repas que l'on prend à la rupture du jeûne pendant le Ramadan. Et vous avez peut-être déjà dû entendre aussi le mot ftour parce que c'est un mot que j'utilise aussi beaucoup. Donc en fait, l'iftar et le ftour, ce sont exactement la même chose. C'est juste que l'iftar, c'est le mot en arabe littéraire et le ftour, c'est le mot qu'on utilise au Maghreb. Et à Dubaï, la plupart des restaurants proposent des iftars. Donc ça peut être par exemple des 7 menus où vous allez avoir une soupe, plusieurs entrées, un plat, des desserts et vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Ça peut être un buffet aussi. Ça peut être vraiment pas mal de choses. Après, c'est vrai que les iftars qui sont les plus populaires ici, c'est surtout ceux qui proposent de la cuisine du Middle East, mais vous pouvez très bien faire un iftar mexicain, comme vous pouvez faire un iftar vietnamien. Comme je vous l'ai dit, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Moi, c'est vrai que j'ai pu en tester pas mal depuis le début du Ramadan. Et du coup, j'ai prévu de vous envoyer une newsletter ce dimanche pour vous partager tous les iftars que j'ai fait, pour vous donner mon avis sur le service, le prix, l'atmosphère, la nourriture, la décoration. Donc cette newsletter, elle partira ce dimanche. Si vous n'êtes pas abonné, le lien il est dans la description de la vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette newsletter parce qu'il n'y a rien de sponsorisé dans cette newsletter. Tous les iftars que j'ai fait, j'ai payé de ma poche et je peux vous dire que mon compte en banque l'a senti. Donc abonnez-vous pour pas rater cette newsletter qui partira ce dimanche. Autre chose aussi très importante quand vous faites un iftar ici, c'est la manière de s'habiller. Donc en général, pendant le Ramadan ici, il est préférable de s'habiller de manière plus modeste. Bien entendu, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé et c'est plutôt par respect aussi.
Et vous allez voir ici, quand vous faites un iftar, les femmes en général, elles sont vraiment sur leur 31, elles sortent leurs plus belles tenues. Et c'est vrai que c'est facile de trouver des tenues pour s'habiller pendant le ramadan ici, parce que tous les magasins proposent des sélections. Même des magasins comme Zara, H&M ont des sélections pour le ramadan, donc c'est vraiment super facile de trouver des tenues. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi aussi j'ai acheté pas mal de tenues pour le ramadan, des kimonos, des abayas, des robes longues, des combinaisons. D'ailleurs, elles sont là dans mon placard. Je vais les essayer avec vous, je vais vous les montrer, je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté tout ça. Alors celui-ci, je pense vraiment que c'est mon kimono préféré cette année. Je le trouve vraiment magnifique. Je vous avais présenté la marque sur Instagram, donc c'est Linda qui est franco-algérienne, qui a créé la marque Aina. Donc ce sont des vêtements qui sont faits aux Émirats et c'est aussi fait à la demande. Donc la qualité franchement est vraiment incroyable. On voit aussi les finitions et les détails. Donc si le kimono vous plaît, je vous mets le lien dans la description et elle a plein d'autres vêtements aussi, pas mal d'autres kimonos qui sont incroyables et qui sont de très belles pièces pour le ramadan. Alors cette combinaison, je l'ai trouvée sur le site Namshi. Alors Namshi, c'est un peu le Asos du Middle East. C'est un site où je commande énormément parce qu'ils livrent en 24 heures à Dubaï et ils ont énormément de choix. Et ils ont surtout pas mal de choix pendant le ramadan, donc vous pouvez franchement tout trouver, des abayas, des kimonos, des combinaisons. Alors si vous me suivez depuis mes débuts, vous le connaissez ce kimono parce que c'est un de mes kimonos préférés dans ma garde-robe. C'est la marque Johanna Ortiz, donc c'est une designer colombienne. C'est un kimono qui coûte très cher à la base, mais je l'ai eu à moins 80% au Dubai Outlet Mall. Donc c'est au Dubai Outlet Mall que moi j'achète tous mes vêtements de designer à des prix qui défient toute concurrence. Et voilà, donc ce kimono vient de là-bas et je le reporte chaque année. Ma sœur m'a dit ouais, tu devrais le revendre et tout, on t'a trop vu avec, mais non en fait, franchement je l'aime trop. Je le garderai et vous me verrez encore avec sûrement l'année prochaine. Alors cette robe elle vient de chez Missguided et ça prouve que Missguided, quand ils veulent, ils arrivent à faire des vêtements un petit peu modestes, mais pas trop quand même, hein. C'est pour ça qu'on garde un peu de transparence. Donc cette robe je l'ai trouvée sur le site Namfi, malheureusement elle n'est pas disponible sur Missguided International, donc vous pouvez la trouver qu'au Middle East. En tout cas j'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça change parce que à la base vous le savez je suis pas une très grande fan de couleurs, mais là du coup j'aime beaucoup, ça change. Et voilà la dernière tenue que je vous montre aujourd'hui. Alors cette tenue c'est aussi un de mes coups de cœur cette année. Donc en fait c'est une robe avec un kimono que j'ai trouvé chez Uterk. Donc Uterk qui appartient au groupe Zara. Donc comme je vous le disais, les magasins ici comme Zara, H&M, etc. ils ont des vêtements spécialement pour le ramadan. Je l'adore et d'ailleurs c'est la tenue que je vais porter ce soir. Parce que ce soir, donc comme je vous le disais, je fais un iftar. Donc dans un très bel endroit et aussi on va fêter quelque chose ce soir, donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce qu'on va fêter parce que aujourd'hui le 28 avril 2021, là où je tourne cette vidéo, c'est une date très importante pour moi. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. Je suis en route pour le restaurant, donc là on va aller au Mandarin Oriental. Le Mandarin Oriental, donc c'est un hôtel à Dubaï. Il y en a partout dans le monde, hein. C'est très connu. Donc c'est un hôtel qui est très luxueux, un hôtel 5 étoiles. J'avais fait l'iftar l'année dernière, mais c'était un iftar qui était à table à cause du Covid, les buffets étaient interdits. Cette année, ils ont remis le buffet. Donc c'est un iftar qui est assez cher, on est sur 280 dirhams l'iftar, donc c'est un des iftars les plus chers de Dubaï. Mais apparemment, c'est un iftar qui est très bien. Donc on y va et je vais vous montrer tout ça. Thank you. Anything else? No, that's it. Thank you. Thank you. Thank you. Can I have a gay mat, please? How many mats? 6.
I love it. And yeah, I think we have enough. Thank you. Les gars, je vous avais dit que c'était une date spéciale pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on fête les 2 ans de ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait un iftar aussi un petit peu spécial au mandarin oriental. Donc bien sûr, ma sœur Yasmine est là. Il y a aussi ma copine Insaf qui est là et Leïla. Cheers. Cheers. J'ai tellement mangé de gaimat que j'ai pas la force d'ouvrir mon calendrier Kinder. Donc il n'y aura pas de chocolat Kinder ce soir. Franchement, le buffet au mandarin oriental, il était ouf, il y avait grave du choix. Et c'est vrai que c'était un peu cher, 290 dirhams, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que à la fin, on a bien payé 290 dirhams. Ça veut dire que toutes les boissons qu'on a prises, donc les cocktails, les jus, le thé marocain, tout ça c'était inclus. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est vrai que parfois, quand tu fais un iftar à Dubaï, tout n'est pas inclus, donc on va te dire c'est 200 dirhams, mais à la fin, comme tu as pris des extras, ça te revient à 250. Et là, on te dit c'est 280 et à la fin, tu payes 280. Et c'est vrai que en termes de qualité, le décor, etc., enfin franchement, ça les vaut les 280 dirhams. Donc c'est vraiment un iftar que je vous recommande. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres. Donc je partagerai tout ça dans ma newsletter qui partira ce dimanche. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et là, c'est la fin de ce vlog. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Déjà 2 ans sur YouTube, 2 ans, ça passe mais tellement vite. Je me souviens encore quand j'ai commencé et que j'avais que 2 abonnés, donc qui étaient ma maman et ma sœur. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 60 000 à me suivre. Et je trouve ça assez incroyable parce que vraiment, quand j'ai commencé, je savais pas du tout où ça allait me mener. Et voilà, ben aujourd'hui, 90 vidéos plus tard, je suis encore là. Donc vraiment, je tenais à vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes une communauté en or. Vous n'avez pas idée en fait à quel point votre soutien il est important pour moi. Donc un très très grand merci pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien. Vraiment, j'espère que c'est que le début et qu'on célébrera encore de nombreuses années ensemble. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. Pas pour flatter mon ego, vous le savez, mais vraiment pour soutenir mon travail. Parce que liker, commenter, partager mes vidéos, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma tenue ce soir, de l'iftar qu'on a fait, si ça vous a donné envie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Parce que oui, Instagram, il se passe plein de trucs là-bas aussi et c'est pas le même contenu qu'ici. Donc allez vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.